Denis Podalides, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre précieux temps. Nous sommes là à la Comédie Française, Oui. car vous êtes en pleine répétition, Oui. à ce qu'on m'a dit, d'une pièce qui s'appelle Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, écrite en 1832. 32, ah oui, oui. Non, Je crois. 32, 33, je ne sais plus si c'est 33 ou alors Bon, bref. Enfin bref. Voilà. Qui a été, comment dire, jouée par Antoine Vitez en 1985. Elle a été montée par Antoine Vitez, oui, c'est à peu près. Alors je crois que je ne sais plus si c'est exactement 4. Oui, ça doit Oui, être enfin, 85. on n'est pas une année près. On a un des acteurs de la distribution qui était dans cette mise en scène. Ah, qui revient Qui est dans la troupe, tout simplement. Et alors, il a changé de rôle? Ah bah oui, parce qu'il Il a plus y a 14 presque, ans. Je sais pas, il y a presque pas 30 ans, non, quand même, dites-moi. Bah, rassurez-moi. 85, si. Non, 85 et 30, ça fait. Il y a 30 ans. Voilà. On commence à une Il y a discussion. 30 ans, on avait 18 ans, monsieur. On a comme... Bon, peu importe. Peu importe. Et donc voilà, nous, on est ravis d'avoir affaire à vous, parce que vous êtes déjà, vous êtes né à Versailles, ainsi que J'ai vos vécu frères, jusqu'à vous y avez 26 ans. vécu. Ah, jusqu'à 26 ans quand même? Jusqu'à l'âge de 26 ans. D'accord, oui. vous étiez où à l'école? J'ai été à l'école maternelle du Peintre Lebrun, à l'école Marcel Lafittan, puis au collège Pierre de Nolac, D'accord. et puis au lycée Hoche, Lycée Hoche. puis au lycée La Bruyère, où j'ai fait une hypocagne au lycée La Bruyère. Ah, avant. très d'accord. Et après, je suis parti à Paris, mais j'ai continué à habiter à Versailles pendant que je poursuivais mes études au lycée Henri IV et puis ensuite au Conservatoire national. J'étais D'accord. encore domicilié à Versailles. Ok. Et vous avez commencé à prendre des cours de théâtre à quel moment? Alors j'ai toujours fait du théâtre à l'école, Oui, donc depuis c'était à depuis l'école. quasiment la maternelle. Et puis quand je suis arrivé en seconde au lycée Hoche, j'ai rencontré Colette Aumont, qui a été un personnage essentiel pour moi. C'était qui? Colette Aumont, J'avoue ne pas connaître. c'est une comédienne et metteur en Ah, scène qui a disparu il y a 2 ans et qui animait un atelier qu'elle faisait dans les différents lycées de Versailles et des Yvelines, même après ça s'est Large, étendu. ouais. Et c'est elle et Marcel Tassancourt, qui était la directrice, qui avait eu l'idée de ce concours interscolaire qui réunissait des troupes d'élèves de toute la région Je me souviens. et qui, pendant 15 jours, au Théâtre Montancier, donnait des spectacles D'accord, que vous répétiez alors au lycée. qu'on répétait au lycée pendant l'année. Et quand j'ai découvert ça, j'ai plongé dans ce bain-là. Muriel Mayette a fait partie de ce concours interscolaire. Les sœurs Ornus, dont une est devenue célèbre par Plus belle la vie. Quantité d'autres acteurs se sont illustrés à passés ce par là. concours interscolaire qui D'accord. avait lieu tous les ans. Oui, je me souviens, Et ça faisait l'importance- rêver. Et ça se passait dans un vrai les théâtre, étudiants. Ouais. avec de vraies lumières, devant un vrai public. Oui, c'était des conditions Et- professionnelles. Et moi, j'ai fait mes premiers spectacles en tant qu'acteur, metteur en scène et aussi écrivain, là, avec une Pourquoi frénésie. écrivain? Oui, j'ai écrit des pièces pour Ah des oui, ateliers de d'accord. Ah oui. premier cycle. D'accord. Une qui s'appelait La Lune sur un fil, je me rappelle, qui avait obtenu le prix. Et j'ai connu tous les bonheurs du théâtre, Déjà. ramassés sur une quinzaine de jours, Sur un coup de période, avec oui. des répétitions extrêmement actives, très poussées. Donc On ça a travaillait confirmé presque professionnellement. votre goût et votre détermination Oui. à être acteur et metteur Mais en scène. sauf qu'à ce moment-là, je ne dissociais pas du tout la vie scolaire, le théâtre de la vie scolaire, puisque c'était dans le cadre de l'école que se passait ce concours interscolaire. Et donc, mon but était d'être professeur et de faire du théâtre avec mes élèves, Ah oui, d'accord. quand je le serais devenu. D'accord. L'idée pratique, c'était ça. Dans le fantasme, je voulais devenir la plus grande vedette du monde. Oui. Mais je savais très bien que c'était clairement un fantasme. D'accord. Et que dans le domaine pratique, eh bien, je m'orientais vers. Et c'est le concours interscolaire qui m'a apporté comme ça le premier sentiment du succès, le sentiment du trac, le sentiment du travail Oui, tout ce qu'on peut ensemble, éprouver dans ce du métier. répertoire, des rôles. Voilà. Et Lucrèce Borgia, dites-moi, pourquoi ce choix de... Vous allez donc être le metteur en scène. Vous avez choisi cette pièce... J'ai pas choisi en fait. pas C'est vous qui Muriel choisissez. Mayette qui m'a Qui vous demandé, a demandé. de monter D'accord. la pièce, m'a demandé si j'étais d'accord pour Oui, la monter. j'imagine, on ne vous oblige pas. Et pourquoi ce choix de Guillaume Gallienne en Lucrèce Borgia? Alors, C'est ça, hein? Oui, Oui. c'est ça. En fait, Là, c'est vous qui avez choisi? Ah, ça, c'est moi qui ai choisi. Oui, vous choisissez les acteurs. Un peu Et les rôles. J'ai choisi parce que, en relisant la pièce, je m'intéressais à ce qu'elle a, non pas à ce qu'elle peut avoir de réaliste, ce qu'elle peut avoir d'un drame qui pourrait l'apparenter à d'autres drames du 19e siècle ou à des pièces plus anciennes
des pièces plus réalistes, historiques de Shakespeare, par exemple, D'accord. mais à ce qu'elle contient d'onirique, de noir, de cauchemardesque, Et de ça vous a fait légendaire, de penser mythique. à Guillaume Gallienne? Et pour le personnage de Lucrèce Borgia, qui est un monstre à l'intérieur Oui, c'est duquel pareil va que se le mal révéler arrive. une âme maternelle. C'est un océan de noirceur dans lequel une goutte de lait maternel ouais. suffit à teinter tout le À reste, à diluer, la racheter. ouais, enfin, Et donc, je n'arrivais pas à me satisfaire. Je voyais mais il y a plein d'actrices dans la maison qui l'auraient joué magnifiquement, mais j'ai voulu chercher une apparence dans laquelle était enfermé quelque chose. Ah voilà. Et à Donc ce la part de moment-là, féminité dans Guillaume Gallienne. Oui, Enfin, je sais pas. et alors à ce moment-là, il n'avait pas du tout fait son film, je n'avais pas vu C'est le ce que film. j'allais vous demander. Et le spectacle, vous l'aviez vu? Le spectacle, Guillaume et les garçons à table, vous l'aviez je vu l'avais déjà vu, et ce qui m'avait frappé, c'était l'entrée en scène, une entrée japonisante de Guillaume, et quelques attitudes féminines, quelques attitudes. Parmi Et- d'autres. Parmi d'autres. Qui vous ont frappé plus que Mais d'autres. certaines attitudes. D'accord. C'était même pas un ton de voix, c'était même pas. C'était une féminité beaucoup plus fantomatique D'accord. et quand... beaucoup plus stylisée. Donc c'est pas du tout le personnage Du qu'il est film. dans son film. D'accord. Et ça m'a fait rêver. Et aussi une fascination pour l'acteur tout à fait imprévisible qu'est Guillaume. Que de même que j'avais monté Fantasio avec Cécile Brune dans le rôle masculin de Fantasio, non pas parce que je voulais une femme pour jouer un homme, mais soudain j'avais eu le désir profond de vouloir Cécile Brune dans ce rôle-là. Comme Parce ça, qu'au ouais. théâtre, je m'autorise toutes les conventions, y compris peut-être la plus, qui est une très ancienne convention Bien de sûr, renverser oui. le sexe. Et donc, en pensant à Lucrèce, à partir du moment où l'image de Guillaume s'est imposée presque comme fantôme, c'était pas un choix très très rationnel, c'est un choix que j'ai ensuite combattu, mais qui Ah oui revenait toujours parmi d'autres choix. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais non, on va travailler ensemble à créer cette chimère, ce personnage mystérieux, monstrueux qu'est Lucrèce Borgia, et D'accord. de lui donner une humanité. Justement, vous me parliez de mouvements, de certaines attitudes bien précises qui vous ont fasciné chez lui pendant son spectacle. Et quand vous parlez justement dans À la peur, Matamor, de cette fascination pour les mouvements des toreros, le geste du poignet, des choses extrêmement précises, etc., je me demandais si dans votre travail de metteur en scène, vous étiez attaché comme ça à faire reproduire par les acteurs des mouvements. Enfin, est-ce que pour vous, Alors, c'est j'y arrive des pas. gestes comment Je suis vous... tout à fait attiré par Vous voyez ça. ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui. Par une stylisation qui irait parfois jusqu'à la chorégraphie jouée, Voilà. si je peux dire. Mais ça Comme ne la se décrète chorégraphie pas. du... Ça ne se Ça ne se décrète quoi, pas. pardon Ça ne se décrète pas parce que ce ne sont pas des danseurs en même temps, ce sont des acteurs. D'accord. Donc on doit Oui. toujours composer avec d'abord la liberté d'un acteur, la situation dramatique, le caractère qu'il joue. Ce qui fait que ce ne sont pas comme à des danseurs. Oui, c'est pas primordial. Où il y a parfois, quand vous imaginez un ballet, il y a Oui. une toile de fond abstraite. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est une visée, c'est pas une donnée de base. C'est en plus. C'est quelque chose qu'on construit peu à peu. Mais là, de fait, dans Lucrèce Borgia, j'essaie de pousser plus loin ce désir, ce désir de la forme, ce goût de la forme et ce goût du geste Donc dessiné. dans une grande précision, j'imagine. Oui, il faut une très grande précision, mais pas simplement même la précision du geste, il faut une précision du sentiment, une Qui va précision de l'acteur, une précision du phrasé, parce qu'il y a un texte, parce qu'il y a une situation. Tout sûr. ça doit parfois converger dans le même sens, parfois même se contredire aussi. On n'y arrive pas tout à fait, de toute façon. Mhm. Et quand vous dites on ne peut pas être, vous avez déclaré ça, un acteur heureux et un administrateur, parce qu'à une époque, il était éventuellement question. Pour vous, c'est quoi un acteur heureux? Oh non, un acteur heureux, Non. c'est un acteur qui joue. Ouais, Et qui qui travaille. joue aussi ce qu'il a envie de... Et dont le désir rencontre le désir des metteurs en scène et le désir des autres. D'accord. Et un metteur en scène heureux? C'est un metteur en scène qui arrive à créer dans une équipe un esprit de création et qui à la fois arrive à préserver une idée initiale, enfin qui arrive à lui donner forme, une D'accord. idée initiale, et en même temps qui soit surpris, totalement transformé Parce par qu'il l'idée découvre. initiale qu'il a eue. D'accord. Et je me souviens, vous aviez dit Molière, c'est Truffaut,
Racine, c'est Godard, vous vous en souvenez pas? Et je me J'ai disais, dit ça quelque part. au contraire. Et Victor Hugo, je me demandais qui c'était. Mais Alors pour ça, vous, mais on laisse je tomber, sais c'est pas, pas c'est un grave. peu des choses Et... qu'on dit. Oui, il y a eu Ils sûrement font bien, très c'est des longtemps. choses qu'on dit pour faire bien, ça. Ah oui, ça faisait très Pour bien, faire je trouvais ça effet. chouette. Alors Hugo, c'est... Non, mais on sait voilà, pas. Racine, C'est pas c'était le grave. formaliste, évidemment. Oui. Et Molière, c'était celui qui intégrait la bouffonnerie, qui intégrait l'humain. Alors, mais Truffaut, c'est pas non plus c'est aussi un grand littéraire. Alors, D'accord. Molière serait plus Chabrol à ce moment-là. Bon, en fait, on change alors, d'accord. Non, mais on Oui, peut trouver, c'est des filiations bien comme sûr. ça. Hein. Voilà. Ouais. Et dans votre dernier roman, Fuir Pénélope, Gabriel, le personnage principal, Qui est Versaillais. qui est Ça ne versaillais. nous aura pas échappé. Gabriel, c'est votre second prénom, ça ne m'a pas Oui. échappé non plus. Vous parlez des gens que vous côtoyez parce que vous êtes en train de tourner un film absolument un peu rocambolesque en Grèce, et vous êtes en train aussi de fuir un chagrin d'amour, enfin vous, Gabriel. Et il y a un truc qui m'avait amusé, c'est que vous dites Thémis, l'intranquille, zut, Oui. je ne sais plus les autres. Yorgos le bouillant, voilà, chacun. Andreas le Et je me demandais, pur. c'est une figure de style connue, ça, ou c'est... Ah, c'est une figure de style très connue, c'est dans Homère, vous avez ça. Eh ben Ulysse voilà, au ça me faisait Minotaure, penser à l'Antiquité. Achille, L'aurore aux doigts de le bouillant rose. Achille. Ah ben non, voilà. Ce sont des expressions génériques qui fait qu'ensuite remontent un à personnage, Homère, voilà. sans qu'on ait à écrire de lignes, On est comprend présent, tout de suite. et devient archétypique. Et alors, on pourrait dire Denis le. Alors justement, Gabriel, c'est celui qui échappe un peu au Ben oui. Mais là, oublions Gabriel et Denis Podalides, vous savez pas, le surdoué, le dévoreur. Sûrement pas. Sûrement pas. Non plus, ça Pas va pas. dévoreur, non. non, on n'a pas on trouvera. Non. Parce que vous faites quand même J'aimerais énormément de être choses le avec. polyglotte. Voilà. Polyglotte. J'aurais voulu être Ah oui, vous avez polyglotte, appris mais le je ne le suis grec pas. un petit peu. J'ai appris un peu le grec. Ouais. Voilà. D'accord. C'est avec Poly peut-être, et Poly Ben c'est oui. déjà dans Podalides, alors. D'accord. Et donc là, vous allez monter donc cette pièce qui sera jouée fin mai jusqu'à fin juillet, jusqu'au 20 juillet à la Comédie Française en alternance. Voilà. Ben, bon courage, travaillez bien. Merci un grand à vous. merci. Merci et puis beaucoup. à très vite, Oui. j'espère.